Ça, c'est le bédo quand t'es fatigué. Parce que tu sais pas rouler. En vrai, les moins compliment en plus, genre ça va, tu vois. Genre moi, franchement, je suis pas encore plus serré parce que j'arrive pas à tomber. Il est l'heure de retourner à la bataille. J'ai écouté mes premiers sons de techno comme ça. Ensuite, j'ai un ami à moi, il est monté en free party et du coup, il m'a dit viens, c'est trop bien, faut que tu voies, c'est un autre monde et tout, c'est assez différent des boîtes techno et tout. Donc on y est allé en stop, on a fait 8 heures de stop. Dans le froid, on est parti à minuit, on est arrivé à 8 heures à la teuf, on est resté jusqu'à 14 h, on est reparti en stop. Et on était 4 en plus, on est monté dans le Verdon. Genre c'était n'importe quoi, il y avait de la neige, j'étais en jean comme ça, il y avait de la neige, j'étais pas bien couvert et tout. Et au final, j'ai passé la meilleure chose de ma vie et c'était trop bien. Ouais, avant, je vivais chez mes parents et en fait, ils ont divorcé. Du coup, ils m'ont dit ouais, on va prendre 2 appartements, il y aura la place pour tes sœurs, mais on va pas te prendre une chambre en plus parce que t'as 19 ans, tu vas bientôt sûrement prendre ton appartement, enfin ton envol. Donc j'ai pris mon appartement. Bon, au début, on a galéré, on l'a pris un peu tôt, on l'a fait un peu à la va-vite, on va dire, entre guillemets. Mais au final, il faut bien s'en sortir au bout d'un moment. Ça a mis 6 mois avant de se stabiliser réellement, qu'on puisse s'adapter, enfin rentrer dans le mouvement, dans l'engrenage, on va dire, il faut payer tous les mois, il faut aller travailler tous les soirs, enfin il faut aller à l'école. Du coup, toi, t'es en train de faire quoi comme caisse, du coup, là? De quoi? Ah bah tiens, un petit Kairez. Bien? Bonjour, monsieur Kairé. Bien toi? Ça va? Tu fais quoi, là? Ouais, il y a Loïs et Ghostbox, ça va pas. Ça va, ça va. Là, j'ai refait des interphones dans ces bâtiments. Sérieux? Ouais, viens, on va changer le nom des gens. Des fusées, s'il te plaît. Et tu sais qu'ils se saucent, hein? Vraiment. Bonsoir. Salut! C'est le soir. Quoi? Ça va quoi? Oh. Moi. T'as bien voir, Mio? Mio, viens. Allez, viens. Quel âge de Montatec, c'est ça? Moi j'aime bien être avec mes potes, je sais que tout le monde est chez nous tout le temps. Genre j'ai pas envie d'être dans un 20 mètres carrés où il y a autant de personnes que de mètres carrés quoi, genre c'est pas possible. Du coup à force avec Margot et tout, un jour, parce que mes parents aussi, ils voulaient que, enfin en fait je suis tout le temps dehors du coup, quitte à ce que je sois dehors, ils préféraient que je sois dehors et que je paye un loyer parce que ça les faisait un peu chier. Ils m'ont dit ouais bah pourquoi tu demandes pas Margot et Charles. Du coup un jour comme ça j'ai dit ouais mes parents ils aimeraient bien que j'habite là et tout et au final bah ça les a arrangés. Donc j'ai commencé à vivre ici et en même temps je sortais avec lui, du coup bah lui aussi vit ici. Mais c'était pas prévu, hein. Il paye rien. Mais voilà, il vit avec nous, il paye la bouffe. C'est déjà ça, et il fait à manger. C'est bien. D'intérêts principaux qu'on a, c'est le dessin, le graphe, la teuf, mais pas tout le monde. Et c'est con, mais la bédave, mais ouais, mais ça rapproche beaucoup les gens. C'est vraiment en fait ce genre de choses, ça nous fait rencontrer les gens et faire des choses. Et maintenant, on est le groupe qu'on est, on peut se faire confiance et on est bien ensemble. Parce qu'avant, j'avais du mal, moi, je trouvais pas de vrai groupe d'amis. Genre à chaque fois, ça changeait tout le temps. Genre j'ai que 2 amis que je connais du collège et que je vois plus. Maintenant, eux, je suis avec eux depuis 3 ans et j'espère pas les lâcher parce que je ne retrouverai pas des gens comme ça. Puis j'ai pas envie de les changer, ils sont bien.
Ouais, c'est moi. Pierre, reviens faire tes bails sombres là. Ça les galère pas trop les spaghettis là? Viens dans les coins féroces tout, Le son pour moi c'était clairement un truc genre ça pouvait pas te parler avec des mots mais ça te faisait ressentir des trucs. On a l'impression que c'est quand on connaît pas que c'est du son de barbare en mode ça tape et il n'y a pas de mélodie, c'est toujours la même chose, mais en fait ça te plonge dans un univers, rien que ce qu'elle encore j'étais en mode tu vois genre épaté, étonné, genre TB quoi. Quand le mec joue son live c'est personnel, tu vois, c'est pas des sons qu'il a pas créés, qu'il joue, c'est une histoire que le mec, c'est des trucs qu'il veut faire ressentir par les boîtes à rythme, les machines pour faire du son et c'est la forme d'art que je préfère, tu vois, la musique déjà de base, le live pour privilégier encore plus le truc, tu vois. Ici on fait que les questions, ici c'est l'atelier. Moi je suis un peu le couteau suisse moi. Quand il y a un problème et qu'il y a besoin de main, je suis là. Je vais mettre là pour mettre la bonne ambiance parce que sinon ils crient trop tout le temps. Et quand ils crient après ils sont nerveux et après quand ils sont nerveux ils font de la merde. Du coup voilà, faut les faire sourire un peu. Faut un minimum de sous-fifre à tes pieds pour pouvoir accomplir tes actes. Sinon ça marche pas. Et oui, moi je suis un sous-fifre. On est tous le sous-fifre de Charton. Hein. Ça c'est sûr et certain. Faut pas continuer à poncer là. Là. Comment il va le faire? Ah mais c'est vrai que t'as ça. Bon bah Margot t'as une bouteille pour toi alors. En fait, quand t'es enfant, t'es tout le temps rejeté par rapport à telle ou telle chose. Et quand t'arrives là-bas, les gens, ils en ont strictement rien à faire d'à quoi tu ressembles. Mais ils s'en foutent, genre tu t'es là pour kiffer, ben ils te laissent tranquille. Ou ils viennent te parler, ils te connaissent pas, et au final tu fais des rencontres et plein de rencontres. Et j'ai rencontré énormément de gens en teuf, juste en parlant, en rigolant, parce que ben, les gens ils s'en foutent de quitter. D27. Enfin, il y a une phase pendant un an et demi, 2 ans où j'étais coupé un peu de tous ces gens qui montaient pas en teuf, je travaillais qu'avec des gens qui montaient en teuf. Enfin je sais pas, je me bloquais du coup de plus en plus avec les gens qui connaissaient pas ça, tu vois. Genre pour moi t'avais les gens qui connaissaient la teuf et enfin j'ai commencé à catégoriser les trucs que tu fais quand t'es jeune, je me suis dit putain mais en fait je suis con, pourquoi je fais ça, tu vois, genre je peux pas te dire que c'est, enfin je sais pas, la teuf ça te fait grandir, t'apprends à te gérer parce que déjà tu montes jusqu'à Montpellier le week-end sans que t'aies par message, tu vois, bon, c'est pas des trucs à faire, tu vois, mais ça te fait, t'as un esprit d'aventurier vite fait, on peut dire, qui vient en toi, tu vois. Et du coup je sentais un décalage quand j'étais en première avec les gens qui avaient mon âge, genre qui connaissaient rien de tout ça et tout, tu vois. Sauf à part, là on rigole, mais dès que ça fait boum on rigole moins. Ouais. Non là ça va. Faut juste pas tomber dans le fossé, genre. Faut juste acheter un 4x4. Ouais, bah, T'as pas besoin d'un trouve un taf, Ghostbox. On verra après pour acheter un 4x4.
que j'ai 15 ans, c'est pas bien d'aller en teuf à 15 ans, il faut pas faire ça les enfants. Mais depuis que j'ai 15 ans, je monte en teuf. Et j'ai toujours eu l'accord de mes parents, je leur ai jamais menti pour ça. Je te jure, je te mouille pas, mais regarde comme ça. Je te jure, je te mouille pas. Personne. Je suis passé par une phase assez compliquée où j'ai fait de l'hôpital et tout, je passe à quelqu'un qui en a parlé et tout, tu vois, mais je fais un peu d'hôpital parce que à cause de trop pris dans le sens de la teuf, les prods et tout ce qui... Enfin, il faut en parler, tu vois, enfin c'est pour ça que j'en parle. C'est ouais, t'en as, ils montent en teuf que pour se défoncer la gueule, ils kiffent même pas le son, c'est vraiment que de la défonce. Ben, moi c'était plus, ouais, j'étais jeune, j'ai fait de la merde, je prends un peu trop de trucs, je suis resté collé comme on dit, tu vois. C'est des délires qui s'inspiraient de ta psychologie, tu vois, genre, c'est pas un truc qui va te prendre et ça fait la même chose à tout le monde. C'est genre, moi je sais que dans mon cas j'ai pu minimiser parce que j'avais un minimum conscience de ce qui m'arrivait et tout, tu vois, genre, j'étais pas en mode le mec délirant qui faisait n'importe quoi, moi c'était plus renfermé, à essayer de prendre du recul sur le truc, mais à le subir quand même mentalement, tu vois. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire gaffe, quoi. Je l'avais dit la dernière fois, la drogue, il faut faire gaffe, quoi. Mais on va pas généraliser dessus, après l'après moi je l'ai toujours dit, c'est pas que ça, c'est le son, c'est se retrouver en pote dans l'ambiance colonie de vacances un dimanche dans les champs et tout, je te jure tu kiffes trop, gros, t'as des frissons et tout, ça te fait kiffer, tu vois.